Abdoulaye Diom, celle de Abdoulatif Coulibaly, mais aussi la démission de Omar Gueye. À l'origine, cette bourde monumentale, étatique, qu'on ne peut aujourd'hui encore oublier, on a tout simplement nommé un sous-préfet décédé, Abada Fassi, raison pour laquelle les cadres de Gumsebop ont sorti un communiqué demandant la démission de Félix-Antoine Abdoulaye Diom, Abdoulatif Coulibaly et Omar Gueye, comme nous le dit le quotidien Tribune. Alors, nous allons sur l'Assemblée nationale et surtout ce droit de manifester. Walf Quotidien nous parle de régulation des réseaux sociaux, droit de manifester, et l'État qui traque les nouveaux terroristes, encore ce mot qui est lâché, terrorisme, le terroriste. Et se sentant visé, l'opposition est aujourd'hui sur le pied de guerre, comme nous le dit le quotidien Walfadjri, comme quoi, attention à l'Assemblée nationale, puisque tous les signaux sont plutôt au rouge concernant cette journée qui aujourd'hui risque d'être longue, fastidieuse et peut-être même assez dangereuse. Sur le quotidien qui revient pratiquement comme beaucoup d'autres journaux sur ce projet de modification du code pénal et du code de procédure pénale, ce jour, vendredi, l'opposition et la majorité à couteau tiré. Chacun veut tirer la couverture sur soi et expliquer ce que l'opposition parle ou appelle la forfaiture. Par contre, le parti au pouvoir et surtout la coalition au pouvoir, dont le président du groupe parlementaire de la majorité, qui apporte sa réplique dans le journal Sud Quotidien, ils sont dans la désinformation systématique. C'est en tout cas ce que pense Aïmérou Ning après les propos de Cheikh Bara Dolly, Ousmane Sonko, Aïda Mbodj, Déthié Fall, Cheikh Bamba Dièye et compagnie qui accusent Macky Sall de chercher à assimiler l'exercice du droit de manifester à du terrorisme. Allez savoir le pourquoi. En tout cas, ils sont ou ils pensent être tout simplement dans leur droit de revenir sur ce projet de loi et la modification qui revient également à la une de Source A. L'Assemblée nationale examine ce vendredi, donc aujourd'hui, le projet de loi numéro 10-2021 modifiant la loi 65-60 du 21 juillet 1965 et tutti quanti. Et tout ceci pour aboutir à une chose, risque de mutinerie, comme le dit Source A, avec d'abord le passage en commission du projet de loi sur le terrorisme. Source A nous parle d'une réunion mouvementée, tout simplement parce que l'opposition et le parti au pouvoir ou la coalition au pouvoir se regardaient en chien de faïence, chacun voulant tirer la couverture sur soi, puisque c'est Cheikh Bara Dolly dit avoir transmis les projets de loi à Ousmane Sonko mercredi passé, mais la réaction du patriote en chef a été retardée par la commémoration du 23 juin, il y a 2 jours. Plus tard, des experts en droit ont été consultés pour un peu plus de démocratie. Alors, démocratie, justement, aujourd'hui, le quotidien Rewmi parle de recul démocratique, dans la mesure où c'est l'assimilation des manifestations à du terrorisme, puisque ce nouveau projet de loi, en tout cas selon l'opposition, c'est tout simplement pour éviter qu'il y ait ce qu'il y a eu le 3 mars, et donc certains se sentent tout simplement visés. Le journal Le Quotidien qui revient également sur cette loi sur le terrorisme et qui, comme on le connaît dans les titres du journal Le Quotidien, Macky serre la vis. L'opposition dénonce un projet liberticide, appel à manifester et l'éventualité du retrait du texte. Peut-être qu'il y a une lueur d'espoir, peut-être que ce texte va être retiré ou il y aura des amendements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, selon le quotidien L'Observateur, l'opposition refuse le terrorisme. Ce mot ne doit apparaître nulle part, et surtout avec ce projet de loi incriminé. L'appel à manifester du M2D revient également à la une du quotidien L'Observateur. Et surtout, sachez-le, il y a un imposant et impressionnant dispositif de sécurité aux alentours de l'Assemblée nationale. Et c'est justement pour éviter, comme le dit Libération, le vendredi de confrontation, même si Libération annonce et avance qu'on va vers ce vendredi de confrontation, justement à cause de ce projet de loi modifiant le code électoral. Nous allons sur un autre journal, justement, le journal Le Témoin. Il y a 2 jours, on a commémoré l'anniversaire du 23 juin. 10 ans après, qu'est-ce qui reste du 23 juin? Aujourd'hui, Le Témoin nous annonce que, finalement, l'opposition veut son jour. Et son jour, ce serait ce vendredi. Donc, l'opposition veut effacer le 23 juin pour aller vers le 25 juin. Que Dieu nous en garde, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on ne veut pas qu'il y ait grabuge. Et bon, comme on le dit, c'est notre pays, c'est notre Sénégal. Et il faudrait surtout appeler à apaiser la tension, autant du côté du pouvoir que celle de l'opposition. Bon,
Alors, de toute évidence, voilà. Alors, nous allons poursuivre après le témoin, le journal L'Info, qui revient sur justement ce 23 juin et ce qu'il appelle le spectre du 23 juin. Est-ce qu'on va assister à un 23 juin bis ou un 25 juin qu'on va marquer dans les annales? Aujourd'hui, en tout cas, en jonction avec le FRN, le M2D, toutes les forces vives de la nation, l'opposition parlementaire passe ou appelle à un vaste rassemblement, justement, à la place Soweto, donc juste aux abords de l'Assemblée nationale, cette mythique place Soweto, pour dénoncer ces projets de loi qui érigent désormais certaines infractions du code pénal en actes terroristes. Ousmane Sonko, par exemple, de dire, si on y prend garde, Macky Sall va mettre ce pays à feu. On ne veut pas de pyromane, ni de pyromane pompier, sachez-le. Et Abdou Bara Dolly, député également, de dire ces modifications visent ni plus ni moins qu'Ousmane Sonko. Et Karim Khoumkha, vous le disiez en titre tout à l'heure, arrêté hier nuit devant les grilles de l'Assemblée nationale, finalement, ils ont... Voilà, donc finalement, ils ont été relâchés. Et justement, concernant ces propos de l'opposition, on peut opposer ces autres propos de la majorité donc, qui gouverne et celle qui est à l'Assemblée nationale. Par exemple, Maître Papsen, Aïmérou Gningue et Abdou Mbow, qui brocardent l'opposition. Ils veulent juste semer la confusion selon ces différentes personnalités du pouvoir. C'est un peu pour équilibrer et surtout, ils estiment qu'il y a eu des informations et même manipulation. En tout cas, Aïmérou Gningue, par exemple, dans toujours le journal L'Info, de dire en aucun cas il ne s'agit de cibler un groupe, d'avoir des velléités pour contrecarrer qui que ce soit. C'est une réponse peut-être à ceux qui estiment que c'est pour l'opposition et surtout pour les leaders de l'opposition, si on se réfère à la présidentielle, à savoir Ousmane Sonko. Allez savoir, en tout cas, il y a d'autres priorités. C'est ce qu'estime le journal Enquête. Les priorités, c'est surtout avec le vote de la loi des finances rectificative. Il y a eu plusieurs milliards, 4 000 et quelques milliards pour cette loi de finances rectificative. Plus de 200 milliards de francs CFA pour l'emploi. La vaccination contre la Covid-19, près de 40 milliards, alors que beaucoup de Sénégalais ne se font pas vacciner, moi y compris. Vous m'excuserez, mais c'est le cas. Et le secteur de l'énergie. L'État prévoit un financement de près de 150 milliards par an pour le programme Xëyu Ndaw ñi, comme l'avait annoncé le président de la République. 39 milliards pour réguler les fluctuations du baril du pétrole. C'est le titre ou ce sont les différents titres du quotidien Enquête. Alors, nous allons ou revenir sur ce projet de loi qui doit passer à l'Assemblée nationale. 24 heures nous annonce qu'il n'y aura pas de blanc-seing de l'opposition. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous du pouvoir. L'opposition répond, on ne va pas vous signer un chèque en blanc puisque cette loi ne passera pas. Autre actualité qui revient dans beaucoup de journaux ce matin, l'Observateur. Allons sur l'Observateur. Avec cette affaire, attentat à la pudeur, arrestation de Amady Badiane et Ahmed Chou, ce sont les danseurs de Wally Seck. Ahmed Chou et Amady Badiane arrêtés tout simplement parce que, en tout cas selon l'Observateur, j'y suis. Voilà, alors selon l'Observateur, tout simplement parce qu'il y a eu attentat à la pudeur. On se souvient encore, c'est assez frais puisqu'il y a à peine... Alors justement, l'Observateur nous dit il y a eu plainte, certes, de l'ONG Jamra et d'autres personnes pour attentat à la pudeur, juste après ce geste qui a choqué plus d'un. C'est quoi, à la fin d'une danse, comment on dit en Wolof, la fin d'une danse pour arrêter la danse, Ndatsai, voilà. Alors, au lieu d'un Ndatsai, c'est Ndatsai, voilà. Alors, au lieu de ce Ndatsai pour clore la danse ou clôturer la danse, c'était plutôt un baiser. Bouche à bouche, même s'il n'y avait pas d'urgence pour peut-être quelqu'un à qui on fait un bouche à bouche parce que ne pouvant plus respirer, mais ils étaient bien en forme et respiraient la forme. Et ils ont clôturé leur danse par ce bouche à bouche. Alors, il y a eu plainte de Jamra, certes, mais selon l'Observateur, c'est le procureur qui s'est autosaisi dans cette affaire. Oui. Le procureur n'a pas attendu la plainte
pour enclencher ce qu'on pourrait appeler la machine judiciaire. Il s'est autosaisi. Alors, Amady Badiane et Ahmed Chou ont été entendus par la brigade des mœurs et ensuite mis en position de garde à vue. De garde à vue. Wally Seck a été également entendu, selon l'Observateur, mais à titre de témoin. De témoin. Quoi qu'on puisse dire, c'est lui qui a organisé. Alors, l'Observateur qui revient également sur un autre point, c'est la fin de saison avec les révélations sur les vacances des Lions, puisque pratiquement ils sont tous en vacances. Entre Dakar, Dubaï, la Corse, incursion dans l'intimité de Sadio, il y a Mbaye Diagne, Ismaïla Sarr, Famara Diédhiou, Edouard Mendy. Non, Fouta Tampi, bon, qui est devenu une star. Fouta Tampi. Bon, je sais que le mot Tampi a été assez utilisé ici même sur ce plateau avec notre très cher ami Siressi, qui doit réclamer un droit d'auteur, puisque même si ça existait, même si eux ils l'ont utilisé, je pense que le mot a été un peu plus connu ici même sur le plateau. On l'a amplifié, quoi. Et d'ailleurs, à parler de la danse, les gens de ma génération regrettent des danseurs comme Gallo Ciello. Quand on regarde Gallo Ciello danser et qu'on regarde les nouveaux danseurs danser, on se rend compte que la danse s'est féminisée avec les nouveaux acteurs. Du temps de Gallo Ciello, c'était une fierté de voir un homme danser. Ça veut dire que l'homme pouvait danser et sans pour autant se rabaisser sa dignité, perturber la morale, perturber la conscience. Parce que vraiment, Gallo dansait avec dignité, avec classe, avec personnalité. Même avant Gallo Ciello, je me souviens qu'il y a eu cette belle chanson du Super Étoile de Youssou Ndour. Alé Seck aussi. Alé Seck, c'était l'un des précurseurs de la danse, surtout dans les spectacles. Dans la musique moderne, de cette chanson de Youssou Ndour, Fetchum Sabar Adala. Ça fait partie de nos coutumes, de nos us. Et d'ailleurs, l'une des particularités avec Allah et Gallo Ciello, c'est qu'ils dansaient pour donner des clés. Alors que les jeunes danseurs sont généralement dans l'exhibitionnisme, dans, disons, de buzz, quoi. Mais là-bas, vraiment, Gallo Ciello pouvait vous maintenir une danse sur un rayon de 1 mètre carré. C'est-à-dire qu'il est là dans son espace, mais il fait des clés, vraiment c'était rythmique, dynamique. Alors c'est vraiment dommage de voir... Pour nos auditeurs, téléspectateurs, eh bien, je peux vous assurer une chose également, et sûrement on va nous montrer ces images. On a également un danseur sur ce plateau, mais surtout un danseur de salsa, un grand salsero. Et justement, c'est notre cher ami Siressi. Fallait nous donner les images, MD. MD, si Siré est d'accord, on pourrait peut-être nous offrir ces images de ce grand danseur de salsa qui s'appelle Siressi. En attendant peut-être de l'avoir, nous allons peut-être boucler avec 2 journaux Direct News, qui revient sur la visite hier du président Macky Sall à Mbobos. Thibaut Tank n'y est pas encore. Je pense qu'il devrait y être. Il est annoncé aujourd'hui. Il est annoncé en tout cas dans la banlieue à Keur Massar. En tout cas, Macky Sall y était et c'était pour lancer le Promoged avec ce vent d'espoir à Mbobos, la décharge très célèbre de Mbobos. Le Promoged, qui selon le journal Direct News est un instrument stratégique d'exécution du programme consacré à l'hygiène publique, à l'assainissement, l'insalubrité et les inondations. 89% des récupérateurs de déchets, ce qu'on appelle peut-être des boudjouman, considèrent cette activité comme leur principale source de revenus et plus de la moitié d'entre eux n'ont jamais été employés. On peut peut-être les appeler des employés saisonniers ou journaliers, en tout cas, qui sont dans ce travail, et ce, depuis assez longtemps. Alors, pour revenir toujours sur cette croisade contre les dépotoirs sauvages d'ordures, et on va terminer par ça avec le journal Alerte, avec le lancement du Promoged, le premier jalon d'une croisade contre les dépotoirs sauvages. C'est sur cette note que nous allons mettre un terme à la revue des Unes, et la revue de presse complète, ce sera en fin de journal tout à l'heure, et ce sera avec moi. Inch'Allah. Merci à vous, Birahim Diadji Touré. Comment ça? Absolument. Vous dites
Tout à fait. Et la revue de presse complète assurée par l'éminent journaliste. Merci à vous. Birahim Touré que nous